Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à résoudre une inéquation à l'aide du logarithme népérien. L'objectif dans cette méthode, ça va être une recherche de seuil, c'est-à-dire de déterminer la valeur de n entière à partir de laquelle on va avoir l'inégalité qui est vérifiée. Pour résoudre ce genre d'inéquation, il va falloir appliquer la fonction logarithme népérien dans chacun des membres de l'inégalité, utiliser la propriété ln de a puissance n égale n ln de a, qui nous permet d'avoir notre puissance qui vient en multiplier devant. Et troisième étape, il va falloir surtout faire attention que quand on finit de résoudre notre inéquation, ln de a, le a il faut qu'il soit plus grand que 1. S'il est plus grand que 1, c'est qu'il est positif. Si le a est entre 0 et 1, alors il faudra faire attention à changer le sens de l'inégalité, puisque ln de a avec a entre 0 et 1, c'est un nombre négatif. À ce moment-là, on changera l'ordre de l'inégalité. Premier exemple, soit n un naturel, résoudre l'inéquation suivante. On a 2 cinquièmes puissance n inférieur à 10 puissance moins 3. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'appliquer la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire la fonction ln, dans chacun des membres de mon inégalité. Donc ça me donne ln de 2 cinquièmes puissance n inférieur à ln de 10 puissance moins 3. On a une équivalence entre ces deux inéquations. Pourquoi? Parce que la fonction de logarithme népérien elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc ça ne va pas changer mes solutions finales. Maintenant, je vais utiliser une formule que l'on connaît, qui est ln de a puissance n égale n ln de a. Donc je vais l'appliquer sur mon premier membre ici, ln de 2 cinquièmes puissance n. Si j'utilise ma formule, ça va me donner n ln de 2 cinquièmes. La puissance sur mon 2 cinquièmes va passer en multiplié devant. À ce moment-là, ce que j'ai à droite ne va pas changer. Donc maintenant, pour continuer la résolution de mon inéquation et isoler mon n, je vais m'occuper du ln de 2 cinquièmes, qui lui est multiplié, va passer de l'autre côté en divisé. Sauf que quand je vais passer en divisé, mon inférieur qui est ici, il va passer en supérieur. Alors c'est pas toujours le cas. Pourquoi c'est le cas ici? Tout simplement parce que ln de 2 cinquièmes c'est un nombre négatif. C'est pas parce qu'il n'y a pas de moins qui apparaît que forcément c'est un nombre positif. Ici il est négatif. Alors pourquoi il est négatif? Parce que 2 cinquièmes c'est 0,4. Et quand je prends x égale 0,4, son image par la fonction logarithme népérien, c'est bien un nombre négatif. Quand je prends un nombre entre 0 et 1, ce que je disais tout à l'heure, forcément j'obtiens le ln de ce nombre-là qui va être négatif. Donc ln de 2 cinquièmes c'est négatif, donc j'ai multiplié ou divisé par un nombre négatif, donc je change le sens de l'inégalité. Donc ça me donne n supérieur à ln de 10 puissance moins 3 divisé par ln de 2 cinquièmes. Sauf que ln de 10 puissance moins 3 divisé par ln de 2 cinquièmes, ça me donne environ à la calculatrice 7,5. Et comme on veut un entier n, ça veut dire que n va être supérieur ou égal à 8. Donc c'est à partir de n égale 8 que finalement 2 cinquièmes puissance n va être inférieur à 10 puissance moins 3. Exemple 2, dans un parc, on étudie une population de hérissons qui était de 100 en fin d'année 2018. On estime que le nombre de hérissons diminue de 10% chaque année. Ainsi, afin de préserver l'espèce, on décide de réintroduire 5 hérissons chaque année. Donc on a une diminution de 10%, mais on a une augmentation juste de 5 hérissons tous les ans. On modélise par UN le nombre de hérissons présents dans le parc au début de l'année 2018 plus n. On a donc au départ 100 hérissons, c'est-à-dire que U0 vaut 100. Et on va admettre que UN plus 1 c'est égal à 0,9 UN plus 5, ce qui paraît logique. Pourquoi? Parce que l'année suivante, on a 90% de nos hérissons de l'année précédente et on en rajoute 5. On va admettre aussi que UN c'est égal à 50 fois 0,9 puissance n plus 50. Alors ces formules ont été expliquées dans une méthode autre. Je vous mets le lien ici en haut à droite. Ici, notre objectif dans cette méthode, ce n'est pas d'expliquer comment on trouve ces formules, c'est plutôt de les utiliser, en tout cas d'utiliser une des deux formules, qui va nous permettre de déterminer algébriquement l'année à partir de laquelle cette population de hérissons sera inférieure à 70. Donc on est parti à 100 hérissons, on diminue de 10% chaque année et on en rajoute 5. Normalement, on est capable, en résolvant une inéquation, de savoir quand est-ce qu'on va être inférieur à 70. UN c'est le nombre de hérissons, donc on va résoudre ici UN inférieur à 70. Quand est-ce que le nombre de hérissons va être plus petit que 70? Le UN ici qu'on va utiliser, ça va plutôt être le deuxième. Donc on va utiliser UN égale 50 fois 0,9 puissance n plus 50. Donc ça va me donner comme inéquation à résoudre ceci. Donc j'ai réécrit mon inéquation ici. Maintenant pour la résoudre, je vais isoler mon n. Alors je vais commencer par ce qu'il y a de plus éloigné au n, c'est-à-dire le plus 50. Le plus 50 va passer en moins 50 de l'autre côté. Je vais m'occuper après du fois 50, il va passer en divisé par 50, avec mon 70 moins 50 qui fait 20. Alors 20 sur 50, ça fait 2 cinquièmes. Maintenant, je vais m'occuper du n, ici. Le n, il faudrait qu'il soit en multiplié devant. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais appliquer la fonction logarithme népérien de chacun des côtés.
J'ai le droit de le faire parce que simplement la fonction logarithme népérien elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire appliquer une formule pour modifier mon expression à gauche. Donc ce que j'ai à droite, finalement, va rester, le ln de 2 cinquièmes. Ln de 0,9 puissance n, si j'applique ma formule de la puissance ici, ln de a puissance n, ça donne n ln de a. Avec mon a qui vaut 0,9 et mon n. Donc ça me donne n ln de 0,9, ce que j'avais en puissance, le n, il passe en multiplié devant. Donc ça me donne n ln de 0,9 inférieur à ln de 2 cinquièmes. J'isole mon n, donc le ln de 0,9 va passer en divisé de l'autre côté. Et je vais encore ici changer l'ordre de mon inéquation, ce qui n'est pas toujours le cas une fois de plus. Inférieur, il passe en supérieur. Pourquoi? Parce que ln de 0,9, c'est un nombre négatif. Comme tout à l'heure, on est entre 0 et 1, on a 0,9. Donc ln de 0,9, on obtient bien une image qui est négative par la fonction logarithme népérien. Donc ln de 0,9, vous prenez votre calculatrice, vous allez voir, c'est un nombre négatif, ça sera moins quelque chose. Donc maintenant je continue, ln de 2 cinquièmes divisé par ln de 0,9, si je prends la calculatrice, ça me donne environ 8,70, arrondi au centième près. Donc 8,70, sachant que nous c'est toujours un entier, c'est un nombre d'années après 2018. Donc n il est strictement supérieur à 8,70 en prenant que les entiers, donc ça veut dire que n il va être finalement supérieur ou égal à 9. Donc pour conclure, cette population de hérissons, elle sera inférieure à 70 hérissons à partir de l'année 2018 plus 9, c'est-à-dire 2027. J'espère que vous avez compris comment résoudre une inéquation à l'aide du logarithme népérien. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.